Santé! Je veux que mon homme soit mon protecteur, mon meilleur ami, mon équipe, ma personne, mon tout. Bonsoir, bonjour, la grande famille. Jambo, hi. C'est encore ici pour vous le couple Bellevie Makanga et nous voici en 2024. Comme nous l'avons promis, nous revenons vers vous avec différents concepts et comme vous le savez déjà, notre chaîne, ici nous parlons de tout ce qui est de l'amour, de tout ce qui est de la foi, des témoignages que nous partageons, des exhortations, des prédications, des messages comme ça d'amour, vous savez, simplement pour nous garder encore plus unis. Alors aujourd'hui, nous voulons partager avec vous, ensemble avec ma chère et ravissante épouse, un sujet que nous allons intituler « La vie à deux après le mariage ». Oui, la vie à deux après le mariage. Alors, vous êtes mariés, vous avez eu vos deux familles réunies, votre rêve en tant que femme s'est finalement réalisé d'être avec l'être aimé, votre rêve en tant qu'époux, en tant qu'homme s'est finalement réalisé d'être avec la femme que vous avez désiré, souhaité. Et maintenant, il vous faut désormais quitter vos parents et cette fois-ci, aller vivre ensemble avec cet être-là. Vous avez clamé haut et fort partout, tout le monde. On a eu un peu parfois même mal aux oreilles que d'entendre qu'elle est comme ceci. Mon cœur bat pour elle, mon cœur bat pour lui, je veux être avec lui, je veux être avec elle. Maintenant, à présent, il vous faut vivre ensemble. Alors, la vie après le mariage. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ma chère épouse, je m'en vais pas poser la question à ma chère épouse. Elle va nous dire ensemble son ressenti parce que nous voulons que, en fait, ici, c'est vraiment à cœur ouvert. Hein? On dit les choses telles qu'elles sont. Et voilà. Alors, ma chère épouse, qu'est-ce que tu peux dire de la vie après le mariage? Maintenant que tu es réunie et à côté de ton cœur, chérie d'amour. Pour ma part, je vais dire que d'abord, c'est quelque chose qui est très beau. De vivre enfin ensemble avec la personne que tu as aimée. Vous avez, surtout dans notre cas, parce que ça a été à distance qu'on a vécu. Et donc, c'était trop difficile et tout. Et maintenant que je suis enfin à côté de cette personne, et donc pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui est waouh. Je sais que je me réveille chaque jour. Je dors aussi avec la personne que j'aime et tout. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est beau, qui est vraiment merveilleux. Il n'y a pas plus beau que ça. D'accord. Mais n'empêche que, on va dire que c'est quand même pas facile aussi. Parce que c'est deux éducations, pardon. Donc on y est en train de, comment dirais-je, qu'est-ce que je dois dire déjà? Je sais pas. Deux éducations, d'accord, qui cohabitent maintenant ensemble. Et ensemble, ils vont chercher à avoir une seule éducation qui va régner dans leur maison. On cherche ensemble une éducation qui va primer dans notre maison. Et pour le moment, pour moi, je dis que ce n'est que ça. Mais sinon, pas, c'est quelque chose qui est tellement beau. En fait, pour compléter, je comprends un peu ce qu'elle veut dire. En fait, ce qu'il en est, c'est que, vous savez, bon, il y a certains couples, puisqu'on reçoit des couples, on parle avec certains couples. Il y a certains couples qui disent que la première année, c'est jamais facile parce qu'effectivement, c'est deux éducations différentes. Et maintenant, vous vivez ensemble. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines écailles qui tombent. Voyez-vous, des écailles des yeux. Si vous avez toujours pensé, rêvé que c'était, je ne sais, waouh, ça ne l'est pas toujours, bien évidemment, parce que, comme elle a su le dire, c'est deux éducations différentes qui, désormais, doivent apprendre à vivre ensemble, doivent apprendre, à dormir, se réveiller, voyant le même visage, mais surtout avec différents comportements, habitudes, et aussi, vous savez, les moods, comme on dit, sont différents. Les jours ne se ressemblent pas. Il y a des temps, on se réveille, on n'est pas
aussi joyeux, on n'est pas peut-être souriante, surtout vous les femmes, vous vous reconnaîtrez que vous avez ces sautes d'humeur et ça arrive. Et donc, il faut savoir gérer avec. Et c'est ce que je pense qu'elle essaierait d'expliquer. Moi, de mon côté, je dirais effectivement, il y a de cela. Mais en même temps, vous savez, il y a une chose qui est importante, c'est de ne jamais oublier le but pour lequel vous vous êtes marié. Lorsque vous avez pleine conscience, voilà pourquoi on dit aussi que le mariage, c'est pour ceux qui sont matures. Parce que vous comprenez que vous avez fait un grand pas, non pas pour regarder en arrière, non pas pour regarder à gauche ni à droite, mais pour regarder toujours à la personne que vous aimez et ensemble dans la même direction. C'est pourquoi il est important d'avoir pour sous-bassement ou pour appui Christ la parole. Voyez-vous? Et lorsque vous avez ce sous-bassement-là qui est la parole, eh ben, vous faites de votre mieux à ce que finalement votre mariage soit un mariage heureux. Vous faites de votre mieux chaque jour à rendre votre partenaire heureuse. Vous voyez, c'est une vie, c'est une marche de tous les jours. Les épreuves viennent, les difficultés arrivent, les situations viennent, comme pour tout couple, comme pour toute personne à travers le monde. Mais seulement, vous savez que vous avez pris cette décision d'être avec quelqu'un. Et désormais, vous faites route ensemble. Maintenant, ça, c'est ce qui constitue justement la vraie vie. Parce que là, ce n'est plus simplement qu'elle est loin. Vous savez, tu lui envoies des textos, comment vas-tu? Elle te répond, elle peut même attendre un peu, elle arrange un peu des phrases comme avec, vous savez, avec le téléphone, on a moyen d'écrire des belles phrases et tout et tout. Là, ça devient, tu le lis sur son visage, si ça va ou ça ne va pas. Ce n'est plus simplement par texto ou mettre des émoticônes, voilà, des smileys ou des cœurs et tout. Ça, tu dois appliquer ces smileys-là, ces émoticônes-là dans la vraie vie. Manifester le sourire, manifester la joie, manifester la colère, manifester, vous voyez. Et c'est cela. Mais encore, il y a une chose importante, c'est que le couple s'adapte. Ouais. Le couple s'adapte. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui découragent les mariés. Vous avez fait le choix de vous marier. Vous savez pourquoi vous vous êtes marié. Vous l'aimez certainement, vous vous aimez. Et en plus de cela, vous avez la révélation que c'est là votre épouse, c'est là votre époux. Eh bien, encouragez-vous, soutenez-vous. Ça ne sera toujours pas facile, ça, vous devez le savoir. C'est une décision qu'on prend tous les jours. Voilà, c'est une décision qu'on prend tous les jours. On se soutient mutuellement, on s'entraide. Et s'il faut aller un peu plus en détail, je dirais aussi que, surtout pour les couples chrétiens, il faudrait éviter de rester longtemps fâchés. Vous savez, lorsque vous dormez dans la colère, lorsque vous restez là toujours sur des malentendus, eh ben, ça s'engrange, ça s'engraine, ça devient grand, ça s'entasse et après, ça crée des fissures. C'est important justement de se parler, de se pardonner, d'avancer, main dans la main, jour après jour. Voilà. Et pour le reste, je crois que c'est comme on l'a dit, et c'est important de s'adapter à l'un comme à l'autre. Mais s'il y a une chose aussi que je dois appuyer, c'est de reconnaître chacun de vous sa position. Lorsque la femme connaît sa place, l'homme connaît sa place, c'est beaucoup plus facile, je vous l'assure. Mais lorsqu'une femme n'a pas maîtrise de sa position en tant que femme dans le foyer, et l'homme non plus ne connaît pas ce qu'il est censé être dans le foyer, et ben à ce moment-là, c'est ça qui crée tellement de tensions, de troubles, voilà. Parce qu'au final, de façon, en fait, pour établir les choses, ben, vous savez, il n'y a pas réellement de commandement sans un chef. Voilà pourquoi dans une maison, il est important d'avoir un chef. Et il est établi que l'homme est le chef de la maison, surtout pour nous les chrétiens. Donc, madame devra se plier aux décisions de l'homme. Ça, c'est important. Même si aujourd'hui, c'est le jour de la révolte, les femmes n'aiment pas entendre ça. Mais je crois qu'une femme, une chrétienne, une fille de Dieu, devra comprendre que monsieur a pris la décision.
Si l'homme s'est trompé un peu plus tard, eh ben, la nature lui fera comprendre qu'il s'est trompé. Et la femme pourra aussi lui dire, chérie, tu as vu, la décision que tu avais prise n'était pas tellement. Eh bien, l'homme devra simplement dire à sa femme, oui, tu avais raison et tout. Mais, dans tous les cas, un chef est un chef. Dans votre société, lorsque votre chef prend une décision, même si vous pensez ne pas être bonne, vous ne venez pas la contester. Voyez-vous, vous acceptez parce que bon, c'est l'ordre intimé par le chef. Donc voilà. Sinon, la vie à deux, après le mariage, ben, on continue à la vivre, vous savez, jour après jour. On continue à s'aimer déjà, à témoigner de l'amour, de l'attention, de l'entraide. C'est important. Et puis, les joies de ça, c'est que voilà, vous n'êtes plus seul. Vous avez votre partenaire à côté. Vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez causer de façon maintenant plus rapprochée. Non pas que, il est déjà 17h, elle doit vite partir à la maison. Son papa est très... Vous voyez, toutes ces choses-là, il n'y en a plus parce que voilà, vous êtes ensemble. Vous pouvez rester à dialoguer jusqu'à... Et voilà un peu. Donc voilà ce qu'on tenait à partager avec vous dans l'espoir que ça sera une aide. Surtout pour vous qui venez de vous marier. Par la suite, vous êtes censé... désormais aller vivre chez lui. N'ayez pas peur, soyez dans la joie, vous rejoignez votre être aimé et vous allez apprendre à vous connaître et à faire route ensemble, pas à pas, petit à petit. Et par la grâce de Dieu, tout ira très bien. Et nous, on vous dit... Et pour finir, on vous dit à très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Shalom.